Bienvenue, chers amis, en ce nouveau lever de soleil du lundi, 26 février 2024. Je m'appelle Émilie et aujourd'hui, plus que jamais, je ressens une connexion spéciale avec chacun d'entre vous qui nous suivez. Nous sommes réunis ici, prêts à accueillir une semaine qui commence avec espoir et foi. En ce moment même, je veux que vous sachiez que, quels que soient les défis que la vie a pu mettre sur votre chemin, vous n'êtes pas seul. Nous faisons tous face à des tempêtes, mais nous avons également l'incroyable capacité de trouver de la lumière même dans les moments les plus sombres. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous apporte une prière spéciale, conçue pour toucher profondément vos cœurs et illuminer vos chemins. Une prière qui sert de phare, nous guidant à travers les vagues tumultueuses de la vie, nous menant vers des ports sûrs de paix et de sérénité. Unissons-nous dans un moment de réflexion et de soumission, permettant à cette prière de nous envelopper de sa force et de son amour. Que nous puissions ensemble trouver la tranquillité et la clarté nécessaires pour affronter cette semaine avec détermination et grâce. Je souhaite vous inviter à faire partie de notre communauté, en vous inscrivant sur la chaîne pour ne manquer aucun de nos messages de foi et d'espoir. De plus, laissez votre nom et vos intentions de prière dans les commentaires. Chaque demande sera accueillie avec affection, car nous croyons au pouvoir de la prière partagée. Nous sommes ici pour nous soutenir les uns les autres, pour grandir ensemble dans la foi et l'amour. Alors, donnons-nous la main, même virtuellement, et marchons ensemble sur ce chemin. Êtes-vous prêts à commencer cette semaine différemment, avec le cœur plein de foi et l'âme pleine d'espoir? Marchons ensemble sur ce chemin de lumière et d'amour. Père céleste, en ce lever du soleil du lundi, 26 février 2024, nous nous rassemblons en ta présence avec des cœurs ouverts et des âmes aspirant à ta paix. Alors que la lumière du soleil baigne le monde dans une nouvelle clarté, que ta grâce nous enveloppe, apportant renouveau et espoir à chaque moment de ce nouveau jour. Nous nous souvenons des mots du psalmiste, qui a dit dans Psaume 23, versets 1 à 3, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Accorde-nous la force de Josué, à qui tu as assuré dans Josué 1, verset 5. « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Que nous puissions affronter cette semaine avec courage et détermination, sachant qu'avec ta présence à nos côtés, nous sommes plus que capables de surmonter tout défi. Comme tu l'as dit à travers le prophète Isaïe, dans Isaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite de justice. » Que cette promesse résonne dans nos cœurs, dissipant toute peur, doute et insécurité. Seigneur, au milieu des tempêtes de la vie, rappelle-nous la calme que Jésus a apportée à ses disciples sur des eaux turbulentes, en disant dans Marc 4, verset 39, « Silence, tais-toi. » Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, calme nos cœurs et nos esprits, apportant sérénité à nos jours. Enseigne-nous à aimer comme Jésus a aimé, à servir comme il a servi et à pardonner comme il a pardonné. Que nos vies soient le reflet de ta lumière dans ce monde, apportant espoir aux désespérés, amour aux solitaires et consolation à ceux qui souffrent. En commençant cette semaine, inspire-nous à rechercher ta sagesse et ta volonté dans tout ce que nous faisons. Que chaque décision prise, chaque parole prononcée et chaque action réalisée soit guidée par ton Saint-Esprit. Accorde-nous la force de Josué, à qui tu as assuré dans Josué 1, verset 5. « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Que nous puissions affronter cette semaine avec courage et détermination, sachant qu'avec ta présence à nos côtés, nous sommes plus que capables de surmonter tout défi. Comme tu l'as dit à travers le prophète Isaïe, dans Isaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite de justice. »
que cette promesse résonne dans nos cœurs, dissipant toute peur, doute et insécurité. Seigneur, au milieu des tempêtes de la vie, rappelle-nous la calme que Jésus a apportée à ses disciples sur des eaux turbulentes, en disant dans Marc 4, verset 39, « Silence, tais-toi. » Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, calme nos cœurs et nos esprits, apportant sérénité à nos jours. Enseigne-nous à aimer comme Jésus a aimé, à servir comme il a servi et à pardonner comme il a pardonné. Que nos vies soient le reflet de ta lumière dans ce monde, apportant espoir aux désespérés, amour aux solitaires et consolation à ceux qui souffrent. En commençant cette semaine, inspire-nous à rechercher ta sagesse et ta volonté dans tout ce que nous faisons. Que chaque décision prise, chaque parole prononcée et chaque action réalisée soit guidée par ton Saint-Esprit. Bénis nos familles, nos amis et tous ceux que nous croisons. Que, à travers nos vies, ils puissent voir un reflet de ton amour et de ta grâce. Seigneur, dans tes Écritures, nous trouvons consolation et orientation. Comme nous le rappelle le livre de Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Revêtez-vous donc, comme élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a une plainte contre l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, faites de même. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que nous puissions vivre selon ces paroles, répandant amour et pardon partout où nous passons, étant des exemples vivants de ta compassion et miséricorde. Dans les moments d'incertitude, apprends-nous à te faire confiance, comme le suggèrent les Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra droit tes sentiers. Que notre foi soit la boussole qui nous guide, nous fiant à ta présence à chaque pas, illuminant notre chemin avec ta sagesse divine. Rappelle-nous, Seigneur, que même dans les moments de faiblesse, nous sommes forts en toi. Comme Paul a écrit dans tout Corinthiens, chapitre 12, verset 10, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Que cette vérité résonne dans nos cœurs, nous donnant la force d'affronter les défis, sachant que ta grâce nous suffit et que ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Que nous puissions être des lumières dans ce monde, comme tu nous as appelés à l'être dans Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le lampadaire, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que par nos actions et nos paroles, nous puissions refléter ta lumière et ton amour, encourageant les autres à chercher ton visage et à glorifier ton saint nom. À chaque pas que nous faisons, puissions-nous nous souvenir des paroles de Jacques, nous exhortant à être des pratiquants de la parole, et non de simples auditeurs, nous trompant nous-mêmes. Car, comme un miroir qui reflète l'image de celui qui se regarde, que nos vies reflètent ta gloire et ta vérité, montrant au monde la beauté de suivre tes chemins. Comme le psalmiste le proclame dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Que ta parole soit la lumière qui guide nos pas, la sagesse qui éclaire nos décisions et le confort qui apaise nos âmes inquiètes. Dans les moments de doute, puissions-nous nous tourner vers elle, trouvant les réponses que notre cœur cherche dans ta vérité éternelle. Seigneur, dans ton infinie bonté, tu nous appelles à être semblables à Christ, à aimer comme il a aimé, à pardonner comme il a pardonné et à servir comme il a servi. Puissions-nous embrasser cet appel de tout notre être,
vivant chaque jour comme un reflet de ton amour inconditionnel. Que nos vies soient un témoignage vivant de l'Évangile, attirant les cœurs vers toi. Rappelle-nous toujours, Père, que nous faisons partie d'un corps plus grand, comme Paul nous l'enseigne dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Chacun de nous, doté de dons et de talents uniques, est appelé à contribuer à l'édification de ton Église, travaillant ensemble dans l'unité et l'amour. Puissions-nous nous soutenir les uns les autres, célébrer nos victoires et nous réconforter dans nos peines, toujours unis par le lien du Saint-Esprit. En clôturant ce moment de prière, notre cœur est rempli de gratitude pour ta présence constante dans nos vies. Nous te remercions pour ta patience infinie, ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin et ta grâce qui nous soutient. Que nous sortions d'ici renouvelés en esprit, prêts à affronter la semaine avec foi et espoir, portant la certitude que, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, qui nous a appris à prier et à avoir confiance en toi, nous te remercions et demandons que ta volonté soit faite dans nos vies, aujourd'hui et toujours. Amen. Je veux vous laisser avec une dernière pensée. Savez-vous cette personne qui vient à votre esprit tous les jours? Cet ami, ce membre de la famille ou cette personne spéciale qui occupe une place dans votre cœur. Peut-être, en ce moment même, a-t-elle besoin d'entendre les mots d'espoir et de réconfort que nous avons partagés ici. Ainsi, je vous encourage. Partagez cette prière spéciale avec elle. Cela pourrait être le signe qu'elle attendait, un geste d'amour qui illumine le chemin et réchauffe l'âme. Ensemble, diffusons cette lumière, apportant paix et espoir à ceux qui en ont le plus besoin.